Walter, vous êtes vétérinaire et vous exercez depuis une vingtaine d'années. Pourquoi vous êtes-vous orienté vers l'ostéopathie? Je me suis orienté sur l'ostéopathie parce qu'il y a un bon nombre de cas cliniques où la médecine traditionnelle ne donne pas des bons résultats, notamment dans les boiteries. Et en faisant ma formation d'ostéopathie, j'ai découvert l'ostéopathie énergétique, qui est une ostéopathie où il y a une technique de ressenti, où nous ressentons le mouvement des structures, des organes, des os, de la colonne vertébrale, et ça nous permet de diagnostiquer des pathologies que la médecine normale ne pouvait pas diagnostiquer. Avec ces techniques de manipulation, on ressent les blocages à n'importe quel niveau de ces tissus, de ces organes, et on peut corriger ces mouvements en redonnant l'équilibre et en rétablissant la santé de l'animal tout entière. Il y a quelque chose de très intéressant avec les ressentis d'ostéopathie énergétique, c'est qu'on peut diagnostiquer et on peut sentir des dysfonctions que même un IRM ne peut pas détecter. Parce que rien remplace le ressenti et le ressenti du mouvement. Un IRM va nous donner des coupes d'un tissu et ça peut nous montrer ce qui ne va pas du point de vue anatomique. Mais je dis à 100% sûr, c'est qu'on peut diagnostiquer des lésions que les machines ne peuvent pas diagnostiquer. Et on peut les guérir en plus. J'ai suivi la formation d'ostéopathie dans l'école Imarov. Cette formation est donnée uniquement aux vétérinaires parce qu'il y a la nécessité d'avoir les bases d'anatomie et de physiologie. Donc ce n'est pas un cours qui est donné à des néophytes. L'ostéopathie et la médecine holistique vous permettent de diagnostiquer des maladies ou pathologies que la médecine vétérinaire dite classique ne vous aurait pas permis de déceler. Comment procédez-vous? Dans le ressenti des structures de l'organisme, on peut par exemple ressentir une restriction de mouvement sur les reins ou sur le foie. Et cela est indicatif qu'il peut y avoir une pathologie à ce niveau-là. Et puis on peut, par la suite, par des examens, des analyses de sang, confirmer une éventuelle pathologie qu'on n'aurait pas pu déceler avec un examen clinique classique. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut diagnostiquer des pathologies même avant qu'elles soient installées. Parce que sur le plan énergétique, les pathologies, le plan énergétique précède la pathologie sur le plan physique. Comment réagissent les animaux à ce genre d'examen? En règle générale, il y a une approche, l'approche de l'ostéopathie énergétique est une approche très douce. On ne brusque jamais l'animal et l'animal perçoit que nous sommes là pour lui faire du bien, leur faire un traitement. Donc ils sont totalement conquis par la technique et ils se laissent faire naturellement. L'ostéopathie est la plus efficace dans les cas de traumatisme récent, par exemple une chute, une entorse. Donc c'est très important quand vous avez un animal qui a été blessé, qui a eu un accident ou qui boite par exemple, de le faire voir assez rapidement. Cela permet de redonner aux structures leur mobilité plus vite et comme ça l'animal se rétablit aussi beaucoup plus vite. La perception de la douleur chez l'animal, elle va beaucoup de l'observation des comportements de l'animal. Évidemment, quand un animal boite, on voit une patte qui semble faire mal, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. Avec la progression dans les techniques de ressenti en ostéopathie énergétique, on peut en quelque sorte percevoir avec les mains où ça ne va pas, où ça peut faire mal. Une fois qu'on se lance dans la médecine énergétique, on est poussé à rechercher des traitements naturels, diminuer l'utilisation de produits chimiques qui sont toxiques et néfastes pour les animaux. Donc je me suis mis à utiliser et à faire même des formations en phytothérapie, en aromathérapie, utiliser l'homéopathie, les oligoéléments et même le magnétisme. Et la communication animale que j'utilise tout le temps. Je fais actuellement 50% de mon travail en ostéopathie. Et si j'ai la possibilité de traiter les animaux avec quelque chose de naturel, je le fais. Les propriétaires d'animaux sont-ils ouverts à ces nouvelles méthodes? Je m'étonne moi-même de voir qu'il y a une ouverture d'esprit. De plus en plus, les gens recherchent ça pour leurs animaux et pour eux-mêmes.